Docteur, mon problème, j'entends des voix. Pardon? Ah, c'était pas vous, docteur? En tout cas, elle a pris ses clips et ses claps, et je cherchais une nouvelle femme de ménage. Alors je téléphone à l'agence, et là, un monsieur me répond « Désolé, monsieur, il n'y a plus de femme de ménage. » Bon, moi, j'allais raccrocher quand il m'a dit « Par contre, si vous désirez une technicienne de surface... » Ah bon? Mais par rapport à femme de ménage, oh, pas pareil. Technicienne, ça fait spécialiste. De surface, c'est géométrique. C'est un statut beaucoup plus carré. Ah? Bon, moi, vous savez, le physique, hein, même c'est un peu ronde. Je cherche quelqu'un pour balayer chez moi, vous comprenez? Oh, désolé, monsieur, elle ne balaye plus. Ah bon? Elle brosse? Monsieur, la technicienne étant de surface, elle quadrille la terre. Ah! Oui, mais est-ce qu'elle pourrait venir nettoyer chez moi toutes les semaines? Monsieur, aujourd'hui, on ne dit plus qu'une personne nettoie régulièrement. On dit c'est un personnage récurrent. J'arrive devant la boucherie Chevaline, il n'y avait plus de panneaux. Alors je rentre dans le magasin, il y avait juste un client, un petit chauve. Et je dis au boucher, vous allez fermer? Non, qui me répond le boucher. Je change de nom. Ah bon, alors vous vendez plus de viande de cheval? Si, mais boucherie Chevaline, ça faisait trop bas de sang. Dorénavant, on ne dira plus boucherie Chevaline, mais commerce équitable. Alors j'ai pris une simple chambre double, j'ai introduit la clé dans la serrure, et avant même d'allumer, j'entends le lit qui grince. Vous me désirez? J'allume, et je vois dans le lit double une fille dans le plus simple appareil, et la voix qui me dit « matelas ». Alors je l'ai maté, puis la fille, elle a pris mes jambes à son cou, puis moi j'ai pris les siennes à mon goût, et la rencontre au sommier a duré toute la nuit, docteur. Oui, toute la nuit. Et dans ma tête, la voix qui me dit non, ce n'est pas une prostituée, c'est une femme horizontalement accessible. Elle m'a traité de fou. J'ai dit, madame, on ne dit plus fou, mais cérébralement commotionné. Et pour vous payer, il faudra me passer sur le corps. C'est déjà fait, chérie. Ah, alors je l'ai payé. Et elle m'a traité de tous les noms, d'enfoiré, d'incapable, d'impuissant. Oh. D'abord, on ne dit plus un impuissant, mais un égocentrique. Pour arrêter toutes ces voix, docteur, vous croyez que vous allez pouvoir faire une psycho très rapide? Hein? Ben, je sais pas, moi, genre une séance. Comme ça, hop, après, je reprends mon manteau que j'ai laissé sur le porte-mental et je rentre à la raison. Comment? Non? 1, 2, 3 ans? Ah, quand même. Ceci dit, docteur, c'est quand même pas très grave donner un nom à des objets. Ben, déjà, on le fait bien pour les animaux, hein? Ah oui, moi j'ai une tortue, elle a 5 ans. Je me souviens, quand je l'ai achetée, tout de suite je l'avais appelée Jean-Paul II. Oui. Ah ben elle n'était vraiment pas mobile, hein, ça... Alors ben depuis lors, chez moi, tout a été rebaptisé. Ouais. Mon dictionnaire, je l'ai appelé Axel Red. C'est Larousse que j'ai feuille avec volupté. Ma bouloire. Je sais aussi que ma bouloire pour le thé, ben, elle s'appelle Céline Dion. Dès qu'elle chante, je coupe le sifflet. Et ce qui est beau, c'est que la femme, à travers toutes ces époques, a réussi à garder cette allégresse végétale. Oui. Et nous, notre graisse animale. Ça, docteur, c'est ça qui me pose problème quand je pars à la recherche de la femme fleur. Oui, ben moi, je pars dès que les phéromones entrent en action. Hein. Ah, ben docteur, c'est quand même grâce aux phéromones que l'homme peut enfin trouver chaussure à son pied. Femelle à son pied. Semelle. Mais dis, c'est vulgaire si tu me souffles toi comme texte. Oh. Chaussure à son pied, docteur. Alors moi, avec une dose phéroménale, j'arrive en canin devant une fille canon. Merci. Et je deviens un toutou tout doux. Toutou tout doux. Je deviens tout tendre, tout romantique. Je ferais même pas de mal à une moche. Alors je m'approche de la femme fleur, je sens ses parfums, ses épices, mais comme l'amour tarde, ça me monte au nez. Alors, je me dis qu'un jour peut-être,
la faune et la flore vont se rencontrer. La fille n'est pas un long flirt tranquille. La fille n'est pas un long flirt tranquille. Comment deviner celle qui aime le cœur clochard qui fait aumône de celle qui fuit les supermen, celle qui déteste testostérone? Atome crochu, où est ma tome? Lors d'un sommet européen, se rassemblent tous les grands chefs d'étal, qui rassemblent tous leurs produits, les pommes de la discorde, les raisins de la colère, et ils gardent l'espoir pour la soif. Oui, mais docteur, mais là-bas, dans le fond, il y a tous les pays adhérents. Et pourquoi, docteur, on les appelle les pays adhérents? Mais parce qu'ils sont adhérents différents, docteur. Eh ben oui. Ici, à la table, vous avez la France et l'Allemagne qui sont les aliénés. Salut à toi, mon frère. C'est une prière pour arrêter la guerre, briser les frontières, et que la paix sur toi te tombe dessus sans crier guerre. La vie appartient à ceux qui slament tôt. Alors fais comme moi, oui. Moi, je slame. Pour les musulmanes, les églises romanes, le vin de Slimane et Rushdie Salman. Alors, frères et sœurs, tous en chœur, je slame, tu slames, islam. Je slame. Je slame, tu slames, yo. Cette balade, c'est pour mon église qui est un grand corps malade. Ô Fana, au plus haut des cieux, priez Burnou, pauvre prêcheur. Arrêtons ces histoires de pape et d'épée et trouvons pour un soir l'extrême jonction et la paix. Oui, jetons la haine dans les slams de l'enfer, dans les slams de l'enfer. Frères et sœurs tous en chœur, je slame, tu slames, je slame, tu slames. Et pourquoi certains qui aiment l'islam prennent les armes et tuent l'âme de leurs frères et sœurs? Pourquoi certains qui aiment l'islamabad à Kaboul? Et toi qui perds la boule, si tu perds Istanbul, de la Perse à Istanbul, badaboule. Car tu sais, quand Allah prêche aux foules, quand Allah prêche aux foules, 1, 2, 3. Allah prêche aux foules, foules, foules. Je veux plus y aller, maman. Alors, frères et sœurs, tous en chœur, je slame, tu slames? Je slame, tu slames? Et toi là-bas, oncle Slam, qui en Irak s'enflamme pour garder ton propane, ton butane, qui bute des âmes, des hommes et des femmes et des imams. C'est l'enfer des morts, Saddam et Gomorre. Alors je t'en prie, oncle Slam, mets plus la charrue avant l'hébreu et fais comme moi, oui. Frères et sœurs, tous en chœur une dernière fois, je slame, tu slames? Je slame, tu slames? Yo!